Bonjour à toutes les clés, bonjour Amon, je te remercie Bonjour. Bonjour Agnès, bonjour à toutes les clés. d'être avec moi cet après-midi. Donc là, c'est toi qui vas plonger, c'est toi qui t'y Oui, colle, hein. Mais c'est moi c'était qui ta m'y demande colle. et puis ça m'arrange de temps en temps, j'aime bien aussi inverser les rôles. Donc je te remercie d'aller découvrir pour nous ce Bien. thème que tu connais déjà parce qu'on en a un petit peu discuté avant de partir. On va simplement faire une petite enquête sur les énergies actuelles. Donc avant ça, bien sûr, là, on vient de vérifier nos points zéro, notre centrage, tout est OK pour partir. Donc je vais te faire descendre en état expansé de conscience et je te récupère de l'autre côté. Ça marche? À tout de suite. Donc, avant que je te fasse descendre, je voulais aussi remercier toutes les clés qui nous suivent, tous ceux qui nous encouragent. Donc, n'hésitez pas, pouce, partagez la vidéo si ça vous a plu. Et si ça vous toque d'avoir envie de faire un accompagnement avec nous, il y a toutes les coordonnées en dessous. Tout est trouvable sous la vidéo. Voilà, maintenant c'est à Amon de s'y coller à nous. Je t'emmène. Ok, donc je vais t'emmener, Amon. Tu vas pour l'instant te positionner dans l'espace avec la visualisation de la planète bleue de notre Terre. Tu vas au-dessus, comme si tu pouvais l'apercevoir en arrivant comme un cosmonaute à une bonne distance. Et avant de prendre de l'information, tu me dis quand tu perçois la Terre, on va aller la visionner avant de descendre sur plusieurs couches. Donc là, tu es dans l'espace et je vais t'amener vers ce que je vais appeler la couche éthérique vitale de notre propre planète. Et tu vas me dire qu'est-ce que tu perçois aujourd'hui, en 2025, sur la couche éthérique vitale de Gaïa. Alors, je perçois comme des mouvements, comme s'il y avait des taches à certains endroits. Et comme si sa rotation faisait en sorte que elle fluidifie les tâches pour... c'est un peu comme à l'idée de faire un tissu global. Harmoniser l'énergie vitale. Alors, Elle harmonise, oui. ok, tu prends juste l'information, ces tâches, à quoi ça correspond? Prends une tâche au hasard, tu regardes. Bah, la première tâche qui arrive, elle est assez formelle au niveau des États qui sont en guerre, hein. Donc, il n'y en a pas qu'une de tâche. Ok, donc tu perçois que les guerres physiques des humains créent des tâches au niveau du corps éthérique de Gaïa elle-même. Oui. Ça fait un peu comme, tu sais, comme un organisme qui aurait une plaie, une blessure. Ça fait un peu ça. Sauf que là, on est comme on est dans l'éthérique vital. Ça ressemble beaucoup plus vraiment à une tâche. Je peux pas dire autrement, tu vois, hein. C'est pas qu'elle est sombre ou noire ou quoi, ok, c'est différentes couleurs, mais ça fait un peu comme si c'était un tissu global qui était un peu plus large, comment dire, oui, un peu plus fripé, tu vois, un peu comme s'il y avait eu un accroc quelque part sur le tissu global. Comme une plaie alors, comme des plaies. Oui, alors ça va choquer peut-être, mais c'est pas vraiment ça représente pas vraiment une plaie. Une plaie, c'est quelque chose d'ouvert, quelque chose de profond. D'accord. Là, en tous les cas, sur ce plan-là, on- ça ressemble beaucoup plus à un accroc, quoi, dans un tissu. Ouais. Donc, il y a une capacité naturelle de Gaïa, donc de notre planète elle-même, de venir réparer cet accroc au niveau de son éther vital. Alors, prends par exemple une tâche au hasard, là où celle où tu étais, et tu regardes, on va imaginer que la guerre s'arrête dans cet endroit, et Oui. tu regardes quelques mois dans le futur,
Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu perçois toujours la même tâche? Je fais défiler un peu le temps. Fais défiler le temps. Hein, on va imaginer qu'il n'y a plus de guerre, que ça s'est arrêté à l'endroit où tu étais, et tu regardes dans quelques mois, la guerre étant terminée. Est-ce que cette tâche est toujours visible ou est-ce qu'elle est déjà réparée? Alors, au niveau éthérique, ça va quand même très très vite, hein. Donc tu Euh, l'aperçois plus, elle n'est plus visible? disons qu'elle s'estompe très rapidement. Et en fait, le maillage se resserre de nouveau, un peu comme s'il n'y avait rien eu. Ok, Et là, quand tu parlais de moi, j'ai l'impression que l'espace-temps, hein, là, ça me paraît très très rapide. oui. Mais si je descends un tout petit peu plus profond, ce sera quand même un peu plus dans le temps humain, on va dire, pas dans le temps éthérique vital, mais dans le temps humain, ça mettra un peu plus de temps. Pour que, Bien qu'il arrête, hein, de toute façon, ce mouvement vital, hein. Elle a une capacité d'autorégénération qui est juste phénoménale. d'accord, quand elle régénère son corps vital, justement, ça redonne à la nature sous-jacente la vie. C'est ça que tu veux me dire? Observe. Euh, la vie est présente même dans la tâche, hein. En fait, elle est mise, là où je vois, elle est mise un peu en stand-by. C'est ce qui crée justement. C'est pour ça que je t'avais pas parlé de plaie tout à l'heure. C'est un accro, quoi, en fait. C'est un contre-temps, je dirais. Mais ça ne l'affecte pas sur son énergie globale, quoi. C'est juste d'ailleurs phénoménal ce que je perçois là. C'est juste phénoménal en termes de vitalité. C'est, De c'est juste, capacité de il n'y a pas d'autre régénération. mot que phénoménal, quoi. Ok, donc là, on est bien sur l'énergie vitale de Gaïa elle-même. Sur Gaïa elle-même, oui. Euh, Est-ce que les corps de Gaïa ont un corps émotionnel ou est-ce que c'est celui des humains que tu vois autour d'elle? J'ai vraiment l'impression qu'il y a une interaction entre les deux. On ne peut pas vraiment parler de corps émotionnel de la planète, bien que ça y ressemble. Mais si tu veux, c'est pas comme si... Il y a une interaction entre les humains, et pas que les humains d'ailleurs, les êtres vivants, mais les êtres vivants autres qu'humains semblent plus connectés, participent plus à ce mouvement vital. Et du coup, ben, on va dire, elle n'a pas besoin du corps émotionnel qui est représenté par les animaux, en fait. Toutes sortes d'animaux, hein, végétaux, animaux. Tous les règnes, on va dire, soi-disant dits inférieurs, sont sont en harmonie avec, justement, peut-être parce qu'ils n'ont pas de corps mental, c'est ce que je viens de percevoir. C'est parce qu'ils n'ont pas de corps mental élaboré, on va dire. Les animaux ont un corps mental, mais en l'état de germe. L'humain, lui, ce sera plutôt un corps mental cognitif, donc bien qu'il y ait des tâches déjà, on va dire, je vais sortir ça. Tu perçois au niveau du collectif de l'humanité, tu as observé les corps. Donc, si je traduis, c'est que tu veux dire qu'il y a déjà du germe d'un autre corps mental, c'est ça? Tout à fait. Il peut recréer ce qu'on appelle, nous, le mental spiralant, parce que je capte en même temps que toi, qui Oui. recrée donc une forme d'harmonie chez les humains qui sont déjà connectés à ce corps mental, c'est ça? Voilà. Alors déjà, euh, lorsque tu évoques ça, il est directement branché sur ce que j'ai vu tout à l'heure sur le corps vital éthérique. En fait, c'est dans les éthers que ça se passe, et en fait, ce sont des agents, on va dire, d'harmonie. Ok, donc il y a des agents d'harmonie malgré ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Alors, prends voir par rapport à la masse des humains, on a vu qu'il y avait des tâches, il y avait des guerres, il y avait beaucoup de choses. Donc, je vais t'envoyer un petit peu en scan par rapport à ce collectif humain. Est-ce que tu perçois beaucoup d'humains qui sont en train de remettre de l'harmonie par rapport... Quelle est la proportion? C'est ça ce que je veux dire.
Alors, la proportion qui vient directe, là, c'est 12%. Ah, Mais j'apporte tout de suite une nuance. d'accord. Les 12% qui m'ont été montés, c'est le global, on va dire, qui tend vers le nouveau, qui tend vers l'harmonie. D'accord? Mais si ce 12%, on le prenait à 100%, et il y a des fers de lance, je dirais, c'est comme ça que ça vient, des leaders, on va dire, alors qui sont pas visibles, hein, c'est ça qui est assez phénoménal. C'est que ce ne sont pas des personnages. J'ai l'impression ils sont dans l'ombre. Dans l'ombre, disons que dans l'ombre de ce qui se passe, de ce qui est phénoménal, dans le sens du phénomène, de ce qui est de la surface. Donc en fait, ils ne sont pas dans l'ombre, on dirait que c'est des piliers qui sont tellement profondément ancrés dans le tissu éthérique de la planète qu'ils en font intégralement partie et ils sont des agents harmoniques. Et du coup, ils nourrissent les fameux 12%, mais comme j'ai dit, ils sont pas. Voilà, ils nourrissent les premiers 12% qui sont nécessaires. D'ailleurs, il semblerait que ça ne suffise pas pour l'instant. Donc, le processus n'est pas encore abouti. Qui Voilà. explique les bouleversements actuels. Donc, tu pourrais nous dire avec tes mots à toi, dans quelle période on sait qu'on est dans les révélations, on sait qu'on est là à la fin des temps, et dans quelle période, puisque c'est pas abouti, qu'il y a 12% d'après toi, on vit quelle période actuellement, nous, les humains? Alors, nous, les humains, si on le prend en termes de collectif, Oui. on vit dans une période, je dirais, de réagencement complet. Alors, je vois, lorsqu'on évoque ça, on a l'impression d'avoir deux plaques tectoniques qui poussent quelque chose au milieu Ah, d'accord. et qui va émerger sous la pression. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. J'en vois une qui est d'un côté, on va dire que c'est un continent qui se cherche, euh, plutôt du genre absolutiste, et de l'autre côté, un continent qui s'impose, euh, mais sur une forme, je dirais, c'est pas, c'est pas impérial, c'est pas hégémonique, mais il s'impose par une autre force qui tient plus de l'économique que du militaire. Alors, celui-là que tu me parles, c'est le pays des ours ou c'est le pays de l'oncle Sam? Alors, le pays de l'oncle Sam se dirige vers quelque chose d'un peu plus yang, on va dire, oui, absolutiste, c'est pas vraiment le mot, parce que quand il y a des istes, chaque fois, ça polarise. Mais justement, là, ça me donne vraiment l'image de quelque chose qui est volontairement polarisé des deux côtés, de façon à ce qu'au milieu, il y ait quelque chose qui émerge, qui soit obligé de se réactualiser. Est-ce que le Donc, bloc... ça va au-delà, si tu veux, de ce qu'on voit en surface, etc., qui sont plus des conséquences de façon à ce que le vieux continent se régénère, quoi. Il va se régénérer sous la pression des deux. Le vieux continent, c'est celui qui porte le plus de mémoire karmique? Alors oui, forcément, c'est de lui que tout émane. Euh, c'est pas tout à fait aussi vrai du côté du continent eurasiatique, hein, mais de l'autre continent, oui. Ah, L'autre de l'autre continent, côté oui. à nous, France, Angleterre, Allemagne, enfin les pays Alors, si de on prend l'Europe de l'Ouest. les pays, j'aimerais bien ne pas les prendre individuellement, parce que il y a beaucoup d'ouvertures, beaucoup de portes qui s'ouvrent lorsqu'on parle de pays qui ont une vieille histoire, hein, que ce soit n'importe quel pays à l'heure actuelle en Europe, a une histoire qui remonte. Est-ce qu'il y a un règlement de compte actuel parmi cette Europe de l'Ouest, ces vieux pays sont en train de régler leurs comptes? Alors, c'est ça justement qui va être demandé à être réactualisé.
Parce que justement, sans s'en rendre compte, ils règlent leur compte entre eux au niveau karmique. Euh, Chacun veut mener la barque et finalement, d'un autre côté, ils voudraient tous faire partie du même peuple, ce qui est absolument euh, une hérésie en l'état actuel des choses. Je n'ai pas dit que ça ne se fera jamais. Tu parles des dirigeants plutôt ou des peuples qui habitent ces pays? Alors évidemment, là, il s'agit de faire un distinguo, mais d'un autre côté, dissocier les dirigeants des peuples, ça je vais choquer, hein, je sais, mais je vais le dire quand même. Les peuples, par habitude, par paresse, par confort, ont laissé le fruit se pourrir parce qu'ils n'ont pas installé les contre-pouvoirs. Et c'est en ça que ça me montre que la réactualisation va faire émerger, à contrario des deux autres grands continents, va faire émerger quelque chose d'absolument nouveau. Euh, Pas tout de suite non plus, hein, il va y avoir de grands chamboulements quand même, hein. Mais cette pression va permettre justement d'envisager la vie en commun, la vie ensemble, la vie entre peuples. Et là, on parle bien entre peuples, puisque là, si on prend le cas de l'Europe, c'est vraiment un patchwork, hein. Mais un patchwork, vu de loin, ça peut être très joli, hein. C'est très, très joli. Et où chacun garde en partie sa spécificité, son identité. Mais cette identité, je dirais qu'elle est mise au service du commun, d'un plus grand commun, si vous voulez. Et en fait, alors là, par contre, je ne vois pas l'échelle de temps, mais c'est un peu comme si l'Europe, ayant une fois pour toutes réglé son karma, très ancien karma, va permettre de générer quelque chose qui va entraîner les deux autres blocs qui sont ultra polarisés. Alors, ils sont polarisés pour une bonne raison, c'est qu'ils sont polarisés pour permettre l'émergence. Nathan, les blocs, tu me parlais plutôt du pays des ours, donc et du pays de l'oncle Sam, mais il y a aussi il y a un grand bloc en Asie avec la Chine et Alors, l'Inde. Tu les il fait perçois où? partie, alors justement, il fait partie de cet ensemble qui est un grand ensemble. C'est pas sur le papier, ça peut paraître être, mais ils vont trouver un moyen de s'entendre économiquement. Je ne sais pas si je suis clair, hein. Oui, 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 oui. Donc là, tu parles entre la Ils Chine. vont pas régler, ils vont régler non pas leurs problèmes à travers les armées, ils vont régler leurs problèmes à travers les princes marchands. Ok. Il va créer quelque chose, je dirais, qui va faire un antagonisme avec un autre continent qui va essayer de faire bloc tout en voulant faire partie d'eux. C'est- Ça se joue finement, ça se joue finement, mais les résultats de tous ces mouvements de tectonique, là, je dirais, c'est que les vieux sédiments vont transformer en montagnes. Ça va pousser vers le centre, un peu comme deux plaques qui poussent l'une contre l'autre, et ce qui était sédimentaire va créer quelque chose d'assez phénoménal en termes de la force tranquille d'une montagne, on va dire, hein. Ça, c'est pour l'Europe, puisque tu étais en milieu, hein, c'est ça, le Oui, lac mais voilà, un c'est milieu qui sera une force tranquille comme une grande montagne, donc dans un futur quand même relativement lointain, on va dire comme alors ça peut, alors lointain, oui et non. ah. Lointain pour, on va dire, un être vivant, c'est lointain parce que ce ne sera pas visible de tous ceux qui sont à l'heure actuelle sur la planète, mais en deux, trois générations, ouais, trois générations, c'est bâclé. Ouais, en deux, trois générations, donc là, on est sur une marche évolutive et ça ne s'arrête pas, quoi, en fait. Ça ne C'est s'arrête pas pas. prévu de régresser. Ok, Non. donc tu m'as parlé de ce bloc central de Europe, on va dire comme ça, de l'Ouest avec l'Eurasie, et de l'autre côté, le
pays de l'oncle Sam. Maintenant, prends voir de l'information parce il y a l'Afrique aussi, qui est quand même Oui. un continent à part, qui est très, très grand. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce que tu perçois au niveau des énergies sur le continent africain? Alors, les énergies sur le continent africain, c'est un peu comme s'ils représentaient le socle d'expression de tout ce qui va arriver. Parce que quand on regarde bien, il est au centre aussi, tu vois. Mhm. Et ce centre, je le vois comme l'ancrage de ce que peut faire l'Europe. L'Europe va se réinventer complètement, mais totalement. Ça n'a absolument rien à voir avec ce qu'on connaît à l'heure actuelle, hein. D'ailleurs, je pense qu'elle va prendre un autre nom, hein. Oui, elle va prendre un autre nom que Europe, de façon à ce que justement elle ne soit pas pris dans ce qu'on a connu ou dans ce qu'on a élaboré et qui appartient plus aux princes marchands qu'au peuple, hein. Donc D'accord. nous aussi, on a eu cette période de princes marchands, hein. On est dedans encore? Alors, on essaye d'être dedans. On n'y est plus du tout, on est hors course, hein. Ah, ok. On est hors course pour la bonne et simple raison, c'est qu'il faut nous couper de notre karma. Ah, d'accord. Donc, ce qu'on est en train de vivre, très étrange, avec des élites complètement déconnectées qui racontent n'importe quoi, c'est pour nous couper de notre karma. C'est bien ça que j'ai compris. Alors, en fait, ils sont les représentants ils sont les représentants de ce qu'on va vivre, tu vois. C'est-à-dire une décadence totale, qui permet justement l'émergence du nouveau. Je dirais, sans cette action, parce que là, on va dépolariser, hein. Sans cette action-là, le reste n'est pas possible non plus. Alors, je sais que ça va. Je suis pas au stade psychologique, hein, des peuples ou de ceci. D'accord, Au parce que stade structurel, évolutif, de, de force qui dépasse à la fois les peuples et les nations. les peuples et nations, est-ce que, puisque tu n'es pas au niveau psychologique, je vais t'inviter justement à regarder l'impact sur, on sait que tu vas te diriger vers notre pays parce que c'est quand même ça qui nous intéressait. On avait vu qu'il y avait un couvercle sur la France par rapport à certaines choses. Tu perçois quelque chose quand tu vas au-dessus de la France? Est-ce qu'il y a toujours cette espèce de couvercle bizarre ou est-ce que ça commence à sauter? On a vu que la dernière fois que c'était en train de bouillir en dessous. On en est où là avec la marmite? Ben, c'est pas encore assez chaud, quoi. Elle n'est pas encore assez chaude. Pas Ok. encore assez. Pour qu'elle soit chaude, il faut qu'il y ait un réveil du peuple français, c'est ça? Alors, j'aurais tendance à dire que ce sera, qu'est-ce qu'on appelle l'éveil du peuple français? C'est ça qui En fait, la reprise. pose problème. J'ai l'impression que, en fait, le peuple se lève d'un seul tenant parce que comme il n'y a pas vraiment de leader, mais que c'est dans les tripes des individus, tu vois, Oui. qui vivent sur un sol qui a déjà beaucoup de karma, les autres pays européens aussi, hein, il n'y a pas que la France. Mais la France, on va dire, a un lourd passé aussi de conquête, etc., etc., et il faut qu'elle arrête ça. Faut qu'elle arrête. D'accord. D'où les règlements de compte, je pense justement, on était sur l'Afrique avec les pays africains et tout ce qui se passe, qu'on ait des leaders complètement déconnectés qui sont plus capables de faire au niveau international quelque chose de correct sur le continent africain, c'est peut-être volontaire. Alors, enfin, ça fait partie Alors, ça fait partie du processus. du C'est pour ça que je veux processus. dire, lorsqu'on prend évidemment des individus, etc., etc., on oublie de les mettre dans le grand processus. D'accord? C'est ça qui provoque la polarisation. Et en même temps, cette polarisation est nécessaire de façon à ce que la chose se fasse. Si tu veux, là, ce qui m'apparaît, c'est que s'il y a de l'espoir, il y a une sorte d'inaction. Là, je suis sur les peuples, hein.
Oui, d'accord. C'était en Il y a France. de l'espoir que ça va changer par l'extérieur, il va y avoir une inaction. Ça, c'est le côté, un des aspects. S'il y a trop de désespoir, ça risque la sidération. Donc, en fait, ce sont les forces cosmiques, soyons clairs, hein, qui jouent sur la subtilité du mouvement naturel qui va s'opérer, ouais, c'est carrément au niveau atomique chez les êtres humains, hein. Tu te rappelles, on parlait de l'effet Geiger. Oui. J'ai comme l'impression qu'il s'approche à grands pas, cet effet Geiger. Donc là, c'est carrément l'intelligence, donc l'information directe qui arrive donc, au niveau des corps physiques. Donc forcément, le raisonnement d'un humain n'est plus psychologique à ce moment-là, mais devient intelligent et Alors, conscient, c'est ça? il sera quand même psychologique, mais comme il sera pris en charge par les piliers que tu as vu, que l'on a vu tout à l'heure, un peu Oui, partout, hein, ils sont répartis sur le monde de façon équitable, hein. Je veux dire, il y a pas un pays qui prédomine, mais chaque pays va l'exprimer à sa façon. Est-ce que c'est clair, ça? La oui. manifestation de chaque pays va la manifester avec son identité, etc., etc. Mais les rapports entre les humains vont radicalement changer. Ok. Donc là, on est encore au jour d'aujourd'hui, 2025, où il y a vraiment plein de tâches de guerre, etc. Ouais. Tu as une échelle de temps dans la pacification de de cette chose guerrière, en fait. Alors, je vais volontairement ne pas donner l'information. Pour la bonne et simple raison, c'est que tout à l'heure, j'ai dit, quand il y a trop d'espoir, on bascule d'un côté. Quand il y a trop de désespoir, on bascule de l'autre. Ok. Mais dans le futur, c'est plus C'est à prévisible. Ouais. l'individu qui nous écoute, c'est aux clés qui nous écoutent, de se positionner en étant ce qu'ils sont, en restant le plus centrique possible, à observer les événements extérieurs de la façon la plus neutre possible. Je dis bien possible. Et que si jamais ils sont embarqués dedans, je les invite à voir le plus loin possible de façon à se sceller et à rester centrique. On ne peut pas dire mieux, Est-ce que puisque c'est... là, on est sur une phase à la fois individuelle, mais c'est justement cette individualité-là qui fait partie de ces fameux 12% là, qui sont répartis sur la gamme. Donc, c'est cette partie-là qui est l'assise du nouveau. Et si cette assise du nouveau commence à s'embarquer dans ce qui reste, les 88% restants, hein, si mes comptes sont bons, je sais plus, enfin, peu importe, tout ce qui reste, ils ne peuvent pas servir de socle au reste. Je comprends ce que tu dis, mais est-ce que le fait d'être sur la nouvelle énergie te t'empêche d'agir dans la matière ou te permet Ah justement non, au de contraire, voir? au contraire. D'accord. Au contraire, mais ce sera, comment dire, quand nous, en tant qu'humains, on dit agir, on a tendance à surjouer notre rôle d'action. Ça va se manifester à l'extérieur de façon péremptoire ou voilà, il y a des grandes actions. Et c'est pas les grandes actions qui vont faire quelque chose. C'est justement ce calme et cette paisibilité intérieure en faisant de petites choses qui sont remarquées par le voisin, etc., etc. Et comme ce n'est pas ostentatoire, ça interroge. Et comme ça interroge, le mouvement sous-jacent qui est déjà présent, hop, c'est comme s'il y a une connexion qui se faisait. Tiens, hop, on peut faire comme ça. Est-ce que ces connexions, au bout d'un moment, font lâcher justement la pression, on va dire politique, soyons clairs, qui, qui est sur nos épaules actuellement, entre autres en France, avec cette omerta, on n'a plus d'informations si on regarde les médias, voilà, à part des médias alternatifs comme Toxin, comme des choses comme ça. Mais est-ce que ça va faire bouger ce genre de ligne
Alors, Parce qu'on sait que c'est une guerre d'information aussi. Est-ce que ça permet d'être justement ce que tu disais, d'être en action juste, d'être calme? Ça fait partie de transmettre des informations, absolument. des chaînes alternatives, des choses comme ça, parce que on a vu qu'il y avait des grandes intelligences qui se mettaient en place. Moi, ça m'a épaté le nombre de personnes qui sont sur des chaînes alternatives, qui ont une intelligence incroyable et qui ont un domaine de, déjà, comment dire, D'expertise. d'expertise, ils savent exactement où ils sont. Oui. C'est ça que chacun doit trouver, c'est l'expertise dans laquelle C'est nous sa sommes. propre expertise, effectivement. Et le fait d'être expert dans son domaine n'empêche pas d'écouter d'autres experts. Ok, Donc, effectivement, si tu veux, ça procède de cette guérilla, je dirais, qui va fatiguer l'establishment, quelle que soit la route qu'il prend. Le d'accord. vieux Donc, monde n'est déjà plus, hein. C'est juste qu'il s'en rend pas compte. est-ce Et le nouveau n'est pas encore tout à fait là, et du coup, il a tendance à se sentir impuissant. Il ne l'est pas. D'ailleurs, les personnes que tu évoques, toutes celles qui connaissent le nouveau, elles font ce qu'elles font parce qu'elles doivent le faire quelque part et elles aiment ce qu'elles font. Et peu importe ce que les autres en pensent. Donc, quelque part, si tu veux, ils sont suffisamment centriques et c'est cette centricité-là qui les connecte les uns aux autres. C'est parce qu'ils sont centriques et ils sont bien dans leur sphère à eux, leur sphère d'expertise. C'est pour ça qu'ils comprennent instinctivement, je dirais, la nature de l'autre, même s'il est expert dans un autre domaine qu'il ne connaît absolument pas. Il y a cette connexion qui fait que l'intelligence universelle se met petit à petit en place. ok, dans tous les Ça a un domaines. impact. Chaque fois, ça fait une petite vague. C'est, c'est, c'est des mouvements, de petits mouvements, mais extrêmement puissants, extrêmement fondamentaux. C'est carrément, oui, fondamental dans le sens, voilà, on va arriver à quelque chose qui est nouveau, qu'on peut même pas imaginer, prévoir, parler. Ce sont les fondations du nouveau, hein. Donc, je Pour pense les fondations du que nouveau. tant qu'on est encore dans la cinquième race racine, dans ces nouvelles fondations, ça crée une nouvelle science, une nouvelle façon d'aborder la médecine, une nouvelle façon d'aborder ce qu'on appelle la vie citoyenne ou la vie de la cité. Hein, c'est ça, tout est en... Tout est en interrelation parce que quelque part, en cherchant bien, en recevant l'info directement, tout ce que tu viens d'évoquer appartient à l'ancien. Ça peut être choquant, hein. Mais c'est pas la science en elle-même qui est ancienne, c'est la façon dont elle est abordée. C'est pas la médecine qui est ancienne, c'est la façon dont elle est abordée. Ce n'est pas l'éducation qui est ancienne, c'est la façon dont on l'aborde. L'économie, etc., etc. Là, ce qu'il va y avoir, c'est un mouvement de fond, un vrai mouvement de fond, un peu comme si c'était un réagencement complet. Donc, cette fameuse effet Geiger, hein, c'est pas un reset, hein. C'est pas un reset, c'est une continuité, un peu comme si on passait d'un logiciel à un autre. Et donc, dans ce logiciel, moi, quand je parlais de science, je parlais des nouvelles sciences, je Oui. parlais peut-être des nouvelles, voilà, des sciences qui sont reliées à l'intelligence directement. Tu fais bien de le préciser parce que l'ancienne science, elle tient plus de la religion scientifique que de la science. Je parle de l'ancienne, hein. Ouais, non, je te parlais Déjà, du... dans tous les secteurs, je veux dire, dans tous les secteurs scientifiques, il y a déjà des poussées en avant, mais pour l'instant, ces gens-là sont montrés du doigt comme si c'était des bebeux. Donc, voilà. Ok. Et il y a des nouvelles énergies aussi, donc tout ça fait partie du nouveau, avec les nouvelles sciences, avec cette intelligence-là. Donc ce que j'ai bien compris, pour résumer un petit peu ce que tu me disais, c'est que de toute façon, c'est en cours, ça peut pas s'arrêter, mais que chacun d'entre nous doit trouver son domaine d'expertise pour être le plus centrique possible, le plus aligné possible, tout en observant le domaine d'expertise de l'autre, ce qui donne beaucoup de discernement aussi, j'ai l'impression. Hein, on se reconnaît dans l'intelligence entre nous et on sait, ben, celui-là,
il est bon dans ce qu'il fait, et voilà, c'est ça. Oui, alors c'est là qu'intervient justement ce nouveau mental aussi, c'est que tu peux pas forcément l'expliquer, mais tu sais que l'autre connaît son domaine, qui sait de quoi il parle. Et en fait, le transfert d'informations se fait à un autre niveau qu'au niveau de la forme, de la parole. C'est pour ça que petit à petit, on ne peut pas restituer ce qui appartient au domaine d'expertise de l'autre, mais on sait que, OK, ça c'est correct, en tous les cas pour moi. Et là, on va quand même vers une. Les piliers sont obligés de s'individualiser suffisamment et être suffisamment centriques et suffisamment scellés pour faire ce qu'ils ont à faire aussi, hein. Tu disais que c'était pas des piliers qu'on allait voir forcément en avant. Alors moi, tu sais que j'ai toujours un petit coup de cœur comme ça c'est ma personnalité. Donc je vais t'amener, te mettre un petit peu, si il accepte ce genre de choses, tu vas voir un peu Juan Branco, que j'ai trouvé vraiment un être. Qu'est-ce que tu perçois de cet être appelé Juan Branco, avec ce qu'on a perçu de ses discours, son intelligence, sa façon de voir? Alors, Où c'est qu'il en est, lui? Est-ce qu'il est... remarquable, je veux dire, de nouveauté, du fait, pas tellement de lui-même, mais c'est son inclinaison mentale à s'entourer de gens qui sont aussi intelligents que lui. Je ne sais pas si je suis clair dans ce que je Oui, dis. tout à fait. C'est parce que souvent on parle de lui, mais on oublie qu'il le dit, lui, d'ailleurs, qu'il a déjà l'équipe, les abeilles, les ruches. Voilà. Donc, Donc effectivement, là, cette forme-là, tu vois, c'est cette forme-là qui appelle le nouveau. d'accord, parfait. Ça ne veut pas dire que ce sera facile, ça ne veut pas dire que c'est pour demain, hein, mais voilà. Euh, Tous les personnages qui portent le nouveau ont ceci de particulier, c'est ils peuvent effacer leur ego, ils n'ont pas peur de la mort, comme lui le dit, hein, de toute façon. Et là, je vois que vraiment, il n'en a pas peur, pas plus que ceux de son équipe, dans la mesure où ils font ce pourquoi ils sont faits. Ils sont en adéquation, en harmonie avec qui ils sont au plus profond d'eux-mêmes, tu vois. D'accord, C'est pour ça qu'ils arrivent à résister à ce point à, ben, à tout, à l'opprobre, aux fausses accusations, etc., etc. oui, c'est Parce intéressant. que c'est en fait tout ce qui reste, si tu veux, à l'ancien pour salir le nouveau. Voilà. C'est tout ce qui D'accord. lui reste parce que ben, ça marchait comme ça avant, mais il semblerait que ça marche de moins en moins bien. De moins en moins bien. Donc ça, c'est pour la France. Apparemment, on a une équipe de ruches, d'abeilles, de... Mais il n'y a pas qu'en France hein, que ça se Il n'y a pas passe. qu'en France. Ah, tu vois un peu la même... Est-ce que c'est Il y a particulier? une, il y a une dynamique un peu partout. Comme je Oui, disais tout à l'heure, c'est la même dynamique partout. Si on isole la France, on ne verrait qu'un morceau du... Alors chaque pays, chaque nation aura son rôle à jouer, et les peuples de ces nations auront leur rôle à jouer aussi. Bon, personne ne sera mis à l'écart, si tu veux, mais dans ce grand brassage qui va amener finalement au nouveau, ce sont toujours les mêmes, je dirais, les mêmes structures mentales qui président. d'accord. Et tu Je sais sais pas si que c'est ça me clair. fait penser que justement, quand on parlait des ruches et de ce personnage, Juan Branco, qui était comme par hasard en amitié avec Kenny Seba, qui lui est sur l'Afrique. Donc tu me disais que ça me fait penser qu'en fait, tout le monde est déjà connecté quelque part. Ils se connaissent dans leur intelligence, ils se reconnaissent aussi dans leur conscience par rapport à ça. C'est ça? C'est en ça que c'est en ça qu'ils sont connectés. C'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment besoin de. Je veux dire, entre eux, c'est pas des leaders autoproclamés. C'est des leaders qui sont plébiscités par ceux qui sentent leur énergie. D'abord un petit groupe, puis un groupe de plus en plus important. Et si tu veux, c'est comme s'ils étaient le centre de quelque chose, mais c'est pas pyramidal, c'est sphérique. Oui, Ça agglomère, et puisque de toute façon, c'est un peu le cheminement d'une civilisation.
Une civilisation s'agglomère petit à petit pour devenir un royaume, puis un empire, puis un machin, puis après elle cherche une autre forme. Mais ce sont quand même des formes d'agglomération. Et là, l'agglomération, elle se fait sur un autre niveau, elle se fait sur un niveau extrêmement subtil, sur une intelligence de vie, et non pas. Et du coup, ces personnes-là cherchent la prospérité pour leur peuple. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas un ego, je ne dis pas qu'ils n'ont pas euh, une psychologie. Mais pour l'instant, on en est encore là. Mais à long terme, à terme définitif, l'ego va complètement disparaître et ces personnages-là vont pouvoir se retirer parce ils vont gérer en insufflant des idées nouvelles aux autres. Ils ne cherchent pas à avoir le pouvoir. Ils ne cherchent pas le pouvoir. C'est ça qui fait la grande différence, c'est que ces personnages-là sont pas élus. Ils seront pas élus. Ils seront plébiscités par les leurs, par, par leur peuple, par ça. Donc, c'est pas non plus pour demain. C'est la tendance que je suis en train de voir. de Et si ça capter. passe par de l'ancien pour créer du nouveau, ça peut être aussi des voies, hein, on va dire le nouveau, il pousse partout. Ça me fait penser un petit peu aux plantes qui poussent dans le béton et ce genre de choses. Tout à fait. Hmm. Tout à fait. Et de toute façon, c'est une marche inexorable de la vie qui reprend le dessus. Soyons clairs, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure des deux blocs avec leur système économique. Ça a une tendance à être revisité, à être nouveau. On parle beaucoup d'euros numériques, etc., ou de monnaie numérique. Et ça reste de l'économie. Ce n'est pas de la prospérité. Je répète, ça reste de l'économie. Ce n'est pas de la prospérité. Ça ne veut pas dire que la période transitoire n'est pas bénéfique, puisqu'il faut un levain, on va dire. Mais ce qui s'en vient est totalement différent, à tel point qu'on ne peut même pas l'envisager pour l'instant. Ok. Alors, donc, le petit conseil pour chacun d'entre nous, c'est de rester centrique, de faire ce qu'on a envie de faire, du moment que ça nous procure de la joie. Hein, Oui, c'est ça que tu dis. Que voilà, si on le fait parce qu'on le sent, hein, c'est un petit peu parce qu'on le ressent en nous. oui, Donc je pense qu'à ce moment-là, il y a un alignement corps, âme, esprit, hein, puisque l'âme, c'est de l'expérience, mais l'âme aussi, elle aime bien être épanouie et elle aime bien s'amuser. Donc l'intelligence de l'esprit avec l'âme qui s'amuse, c'est OK, quoi. Hein, c'est ça tout à fait. Tout que à tu fait. perçois. Là, je mets un petit schmoll. Là, on s'adresse à des clés, d'accord? Soyons clairs que ce genre de mouvement ne sera pas pour tout le monde non plus. Non pas par élitisme ou quoi au qu'est-ce, mais c'est que il y a un rythme de conscientisation à respecter chez les autres. Ça aussi, quand nous sommes centriques et bien scellés, on est en capacité de naviguer au milieu d'énergies qui ne sont pas aussi conscientisées. OK, là, C'est une histoire de conscientisation, c'est pas une histoire. Tu vois ce que je veux dire, c'est vibratoire, ça n'a rien à voir avec l'intellect et tout. Ça ne veut pas dire que ces gens ne sont pas intelligents, absolument pas. Ni que les uns soient bêtes ou ceci, cela. Il faut qu'on arrête avec ces choses-là. Il faut vraiment qu'on arrête. ok, non, là, on parlait plutôt les versions polarisées entre d'un côté ce qu'on a appelé les complotistes et de l'autre côté les normistes. Hein, c'est Oui, ça, en fait. C'est oui. Alors, bon, voilà. ça fait partie du jeu. Là aussi, c'est pareil. Si on focalise là-dessus, c'est juste un temps. C'est un temps d'adaptation. Soyons indulgents avec cette période. Tout s'oppose. D'un autre côté, quand ça s'oppose et que c'est vraiment très, très loin l'un de l'autre, ben, ça fait un sacré champ de manifestation, hein. Ça fait beaucoup de puissance Ok, quand on c'est comme reste ici. les deux pôles opposés pour créer un aimant assez puissant comme ça sera. Ok, donc chacun va se recaler sur sa centricité, sur ce qu'il aime faire. C'est ça, on est bien sur sa spécialité aussi.
Et je Oui, pense que plus on arrive effectivement dans cette énergie de l'esprit qui descend en nous, plus on se spécialise puisqu'on est sur notre propre rayon et qu'on a chacun une odeur, une couleur différente. On arrive dans sa spécialité oui. et en arrivant là, ben, on est forcément beaucoup plus joyeux parce qu'on fait ce qu'on aime faire, en fait. C'est un petit peu On le... est joyeux parce qu'on aime ce qu'on fait et en plus, on est une pièce du puzzle global. Alors moi, ce qui m'intéresse, prends une personne au hasard qui fait ce qu'elle a à faire, qui aime ce qu'elle a à faire. Tu sais, par exemple, dans la nature, mettre en place des médecines alternatives, etc. On sait que ces gens-là ont été beaucoup, beaucoup, beaucoup attaqués aussi. Est-ce que quand tu es vraiment aligné, centrique, que tu fais ce que tu as à faire, est-ce qu'il y a possibilité de te faire, comment dire, attaquer directement par la matrice, par les êtres qui Alors, te voient ou pas? Ou ça dépend de ton âme, quand de tu as dit toi-même? ça, quand tu Oui, as dit ça, je suis tombé sur une personne, c'est une femme d'ailleurs, qui est tellement alignée avec ce qu'elle fait qu'elle n'a aucun souci, ni avec les autorités locales, ni avec le village, ni avec où elle est. d'accord. Si tu veux, elle dégage une telle aura, elle est presque invisible, tu vois. Elle est presque sous la ligne du radar, alors que... Et puis c'est son art de communiquer presque sans rien dire qui fait que on les fiche la paix, quoi. Tu vois? Oui, d'accord, je vois, je vois. Donc quand se fâche, quand on s'énerve, quand on sent encore qu'on est dans l'idée de l'impatience, de réveiller les autres et tout ça, ça peut être un Ça peu fait partie, contre-productif. oui, ça fait partie du processus qui a besoin d'être nettoyé. Mais là, comme tu m'as demandé une personne particulière, je suis tombé sur elle. Oui, tout à fait. OK. Je ne sais même pas qui c'est, hein. Je sais, j'ai juste eu l'image de pourquoi elle réussit à faire là où d'autres échouent plus ou moins. Voilà. Donc le Alors, message, il est pour nous aussi, hein. c'est bien. Alors là, j'ai un autre exemple parce que comme j'étais un peu sur les médecines naturelles et tout ça, tu Oui. sais, j'ai pensé à Thierry Casanova, lui, il a été mis en prison et tout ça. Est-ce que tu peux scanner et puis voir est-ce que c'était parce qu'il réglait du karma ou est-ce que c'est parce que il dérangeait vraiment ou qu'est-ce qui s'est passé pour cette personne-là? Alors, j'ai tendance à... Tu sais que j'aime pas parler des gens en particulier. Oui, c'est juste un exemple parce qu'il y en a Alors, d'autres qui ont été dans le oui, même mais cas. avant, tout à l'heure, j'ai parlé d'une personne de façon anonyme. D'accord. Alors, Là, si tu veux, il y aurait tellement à dire, aussi bien d'un côté que de l'autre, que je alors préfère pas prends me quelqu'un positionner d'autre, là-dessus. prends une personne anonyme Alors, qui voilà. fait de la, Il y a eu des disons, ennuis. ouais, qui a beaucoup d'ennuis en faisant par exemple de la médecine naturelle. Est-ce que ces ennuis viennent du règlement karmique de son âme? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as de l'information? Est-ce que tu peux nous dire un peu? Est-ce que Alors, c'est parce attends, qu'elle n'a pas réglé elle-même attends, certaines attends, choses? attends. Il faut que je trouve déjà une autre Voilà, personne. Et scan, là, prends tu m'as mis quelqu'un sur au Thierry hasard. Casanova. Il faut que je trouve quelqu'un qui peut Quelqu'un rester qui anonyme. représente, par exemple, un naturopathe ou n'importe, ou un médecin qui fait de la médecine un peu plus médecine chinoise ou n'importe, et qui a eu beaucoup d'ennuis, en fait. Un cas, hein. On va dire un cas, comment dire, un archétype. Voilà, prends-moi un archétype de Alors, quelqu'un. ah oui, un Voilà, archétype. un archétype de quelqu'un qui fait du nu. Alors, l'archétype, l'archétype que j'ai là, Oui, je le vois en blouse blanche déjà, hein. Il s'est mis une blouse blanche pour se donner, si tu veux, une certaine notoriété. D'accord? Alors d'accord. qu'il travaille dans de l'alternatif et de l'énergétique. D'accord? Il fait deux choses. Il utilise d'anciennes, des méthodes qui sont alternatives, notamment il soigne avec les plantes et les pierres. D'accord? Mhm. Et il se met une blouse blanche. Donc forcément, il y a des ennuis, hein. Parce que quelque part, ils essaient de se substituer à la médecine traditionnelle et du coup, il se met en bis avec. Ah, c'est intéressant ce que tu racontes. En fait, quand on a des bis par exemple, par rapport à quand on essaye de s'aligner, quand on tâche de s'aligner avec ce qu'on a à faire,
C'est parce qu'on a encore tendance peut-être à vouloir prendre la place de quelqu'un d'autre ou se mettre... Alors, c'est un peu plus subtil que ça. C'est qu'il règle des comptes. Alors là, en l'occurrence, je vais rester sur ce personnage. Il règle des comptes avec quelque chose qui, dans le passé, lui a déjà joué des tours. D'accord, En c'est clair, bien. il avait déjà vécu quelque chose où l'Inquisition lui a mis la main dessus. Donc là, il est dans la phase où il règle des comptes, mais cette fois-ci, il a acquis tellement de connaissances que presque ça fait de lui un érudit, ça fait de lui quelqu'un qui est tout à fait en capacité de tenir tête, si tu veux, à ses détracteurs, tu vois, mais il s'attire les détracteurs. Il n'aurait pas besoin de tout ça. Et en plus, il se substitue en singeant, je veux dire, ce qu'il déteste le plus. Donc c'est en fait ce qu'il déteste. Au lieu d'être complémentaire avec des gens qui pensent différemment de lui, qui exercent une autre médecine différente de lui, tu vois, et de créer un pôle qui aurait été possible s'il n'avait pas cette attitude. Ah, ok, donc l'attitude du fait de penser une complémentarité Ben permet oui, déjà de ne pas être polarisé à fond. Et c'est la polarité, si je comprends bien, c'est la polarisation plus les mémoires karmiques de l'âme qui crée l'événementiel par rapport à ce qu'on a à faire et qui va se retourner en fait contre la personne. Hein, absolument. donc ça, Mais c'est d'un autre l'attitude. côté, ça fait partie de l'expérimentation de la centricité, Ok, et ça permet un du nettoyage. juste milieu, quoi. Du coup, cette personne se permet à travers peut-être cette adversité de nettoyer ses mémoires karmiques. Bien sûr. Ok, donc c'est pas tout négatif en Ah fait. ben, il y a, et alors dans les deux cas qu'on a vus, il y a un négatif, il y en a un qui est en phase de stabilisation et l'autre qui est déjà stabilisé, puisqu'on a pris deux exemples Oui, d'accord, anonymes. d'accord. Ok, parfait. C'est là-dessus, en fait, que ça m'a amené pour bien me montrer, voilà, si tu prends de l'anonyme, voilà. Bon, là, on va prendre deux extrêmes, et l'extrême, c'est pas un extrême, en fait, c'est un abouti et un en voie de recherche. Ok. Donc ça permet d'être plus fort en fait, parce que à travers ce vécu-là et ce règlement-là, la personne qui n'était pas encore dans son unité stabilité va pouvoir acquérir ça. Hein, c'est ça Mais le chemin. le but de tous ces mouvements, je dirais à la fois psychologiques, énergétiques, etc., etc., le but final, c'est que la personne fasse ce qu'elle a à faire, hein, et qu'elle le fasse avec ce qui lui fait du bien à elle. Et le reste, ça suit, ça s'aligne autour. C'est pas l'inverse. Le rôle fondamental de l'être qui est passionné, qui fait ce qu'il fait, c'est de régler déjà ses problèmes karmiques à lui. Donc il va les régler au fur et à mesure qu'ils se visitent. C'est pour ça D'accord. que c'est de la réactualisation et voilà, et chacun individuellement, on va dire, et à son rythme. Il est à sa juste place. Et là, le tableau que je vois, c'est que chacun est à sa juste place, même si on n'en a pas conscience. Ok. C'est encore un autre degré de conscience, hein. Oui, c'est quand on regarde de plus haut, hein, même si on Oui, a mais le enfin, sentiment. d'un autre côté, regarder de plus haut, c'est pratique et quand on est dans la position où je suis. Quand je vis ça au quotidien, c'est un peu plus difficile, hein. C'est un peu plus challengeant de ne pas se laisser embarquer dedans, hein, on va Tout à dire, fait. Tout à avec fait. l'impatience. Donc, ce qu'on peut faire pour le quotidien, justement, c'est de se tourner vers des personnes où on sent avec notre présence que c'est des personnes qui correspondent à, à leur place juste aussi et Tout à fait. se faire plaisir des fois en étant en contact avec d'autres personnes qui sont aussi dans leur intelligence et dans leur positionnement. Tout Il à n'y a fait. pas de règles, voilà. Il n'y a pas de règle. De toute façon, là, ce qui m'apparaît directement quand tu parles de ça, c'est que d'un autre côté, un trop grand cloisonnement, tu vois ce que je veux dire, une trop grande spécificité, pardon, amène aussi un manque d'informations confrontantes. Mhm. Tu vois? Oui, Euh, c'est un subtil mélange entre
je me sens bien avec ceux qui me ressemblent, mais j'ai besoin d'être confronté à ceux qui ne me ressemblent pas ou ceux qui vibratoirement sont là autour de moi et qui forment un tissu complet. Ce serait-ce que pour me questionner, pour savoir si je suis effectivement centrique et scellé. Ok, donc ça c'est quand des complotistes vont rencontrer des normistes, on va dire comme ça, hein, pour résumer au niveau psychologique de ce qu'on a pu Voilà, donc même là, ressentir. le liste, tu vois, du coup, C'est ça un va peu faire du polarisé. bien. C'est polarisé, mais ça fait du bien des fois de polariser un peu parce que c'est vrai que c'est pas toujours simple quand on a une conscience et quand on voit les choses complètement différemment. Hein, on a l'impression que les gens sont à l'envers en fait. Oui. Hein, on a Mais l'impression qu'on les effectivement, ça voit. fait partie mais ça fait partie justement d'accepter le fait qu'il y a des gens qui pensent à l'envers. Mais à la limite, qui c'est qui pense à l'envers? Celui qui est ici ou celui qui est là? Si celui-là Oui. pense à l'envers, ça veut dire que c'est celui-là qui pense à l'envers. Mais du coup, celui qui est là pense que l'autre pense à l'envers. Ok. Donc là, je parlais par rapport à la conscience, parce que Oui, effectivement, à un moment donné, comme il y a des retournements, on va voir les choses différemment. oui, Et tout on ne à peut fait. pas revenir en arrière en se disant, ben, comme dans Matrix, lui, il décide de quitter le vaisseau, là, tu sais, celui qui aime bien le steak, et puis de rentrer dans la matrice pour aller voir la femme en rouge et manger son petit steak au restaurant. Mais quand on est sur le chemin, comme les clés et la conscience, on ne peut pas faire ça. On est obligé de continuer d'avancer, même si des fois, bah, c'est pas marrant et ça nous choque les corps, ça nous choque l'émotionnel, il faut qu'on avance. Parce qu'on ne peut pas retourner en arrière. Une fois fait, qu'on a fait un peu comme le Pordieu, comme Odin, on est dans l'autre sens, on est dans l'autre sens, on ne peut plus voir les choses comme avant. Tout à fait. Hein, c'est pas possible, Ben, ça. disons qu'à un moment donné, le retournement, à partir du moment où le plafond de verre du mental spiralant vient, je dirais, induire le mental cognitif, il n'y a plus de retour en arrière possible. Il se peut que l'orifice mette du temps à s'agrandir. Ça, c'est une image mentale, hein. C'est pas comme ça que ça se passe en réalité. Mais on va dire que la vibration, à force de passer, augmente de plus en plus la vibration et met en adéquation le cognitif avec quelque chose de plus subtil qui est le spiralant, qui lui voit dans l'invisible. Mais pas quand on dit voir dans l'invisible, qui perçoit l'invisible, qui perçoit que ce sont des lois différentes qui régissent le monde des esprits, mais ça s'apprend petit à petit. Mais une fois que le canal est passé, même si c'est un mince filet, il n'y a pas de refermeture Ouais, possible. c'est fini. Vers. OK. Ce qui est L'involution. difficile à concevoir, c'est de percer le plafond de verre. OK. Donc après, c'est la confiance en sa propre fréquence vibratoire, on va dire comme ça. Oui. Et Hein, puis les errements, les doutes, les machins, ça fait c'est partie parti. de son auto-questionnement quelque part. Oui. OK. De ce processus aussi. Je Oui. te remercie, Amon, pour toutes ces belles informations. Mais c'était avec Merci à plaisir tout le parce que monde. Si ça vous a plu, partagez la vidéo et puis posez-nous des questions. On aime bien répondre. Je vais te ramener, Amon, Mhm. tranquillement, dans ton quotidien.